musique, oui. Film, oui. Série, oui. Spectacle, oui. Théâtre, oui. Littérature, oui. Mais alors le problème, c'est que du coup, je lis que des trucs scientifiques, donc j'ai pas le temps de lire des romans, j'ai pas le temps. Mais voilà. Forrest Gump. Chaque fois que je regarde Forrest Gump, je chiale. Voilà. Est-ce que j'ai assez le temps pour participer aux événements organisés dans les localités où j'habite? Est-ce que j'ai assez le temps pour me cultiver en ayant accès à des œuvres qui sont considérées comme des œuvres culturelles? Est-ce que du coup c'est assez de temps pour s'intéresser à une culture qui serait une culture considérée comme la culture, donc avec une espèce de badge, tu vois? Non, je sais pas. Du coup la question en fait, je sais pas. Est-ce que j'ai assez de temps pour la culture? Je ne sais pas ce que c'est la culture, donc j'ai pas de temps pour la culture. Peut-être du temps pour les cultures. Est-ce qu'on a tous la même possibilité d'avoir accès aux différentes politiques culturelles? Non. Non, parce qu'il y a des choix qui sont faits dans les politiques culturelles. Parce que les politiques culturelles, c'est arbitraire, c'est-à-dire que c'est des choix qui sont faits par des municipalités, des régions ou même par l'État pour définir ce qu'est culture et ce qui mérite d'être considéré comme culture dans des lieux qui sont aussi estampillés scène nationale, salle de musique actuelle et tout. Donc non, évidemment que l'accès à ces lieux et à ces différents espaces culturels est différencié selon les catégories de population. Déjà, il y a des lieux qui sont vraiment intéressants comme l'éclat, comme les ateliers du jour, comme l'embarcadère où en plus il y a 2 salles entre la salle Bourdelle et puis la salle assise, je sais pas si elle a un nom. Il y a même d'autres salles comme la salle Léval à Blanzy qui accueille des concerts. Il y a la salle de la Trèche à Sanvigne où il y a vraiment des lieux. Moi ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas de politique culturelle de bassin. D'avoir une politique culturelle, on va dire, ambitieuse au niveau du bassin. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais que chacun cherche un peu à garder son petit précaré pour essayer de brandir un monopole culturel sur une culture qui serait la culture. Savalier va dire nous on fait pas comme Monceau va dire nous on fait pas comme Savalier parce que voilà, la culture est un enjeu politique, donc il y a des combats politiques qui se mènent sur le dos de la culture et qui c'est qui en pâtit? Évidemment c'est les citoyens, et du coup on parlait de l'accessibilité tout à l'heure, peut-être que aussi ces guerres politiques elles créent des manques d'accessibilité parce qu'on réfléchit pas à ce qu'il faudra faire pour les publics, et pas pour le public mais pour les publics. Les gens qui pratiquent de l'art, il y en a plein. T'as la Mère en Gueule par exemple, où qui font entre les pièces de théâtre et puis des chants qui sont des chants un peu révolutionnaires aussi, parce que j'aime bien ça. Le dernier bouquin de Christiane Taubira, qui s'appelle Baroque Sarabande. Elle pose toute une question par rapport à la littérature et justement elle dit qu'on lui pose souvent la question de dire quel est le livre. Et justement elle dit qu'en fait il n'y a pas le livre, que c'est se restreindre de penser comme ça en cherchant le livre et en cherchant l'œuvre qui nous ferait ouvrir les yeux. Et que presque dans un sens ça pourrait être dangereux de le considérer une seule œuvre à conseiller absolument.